Alors, bonjour Marie-Claude. Je suis, je suis super énervée de te recevoir à soir parce que c'est ma quatrième fois. Fait que je vais être encore amateur, je vais être encore, je suis toujours un petit peu nerveuse. Bref, si on se réunit ce soir, c'est parce que, premièrement, on n'a rien d'autre à faire parce qu'on est confiné et qu'il y a un couvre-feu. Non. Mais encore plus important, c'est que je vais avoir 40 ans, moi, bientôt. Là. Le 18 mars, je passe de la trentaine à la quarantaine. Puis j'ai trouvé ça intense, le 39. Déjà, tu sais, je voyais ça venir, puis je commençais à avoir de la houle parce que je perdais mes repères. Là, je me suis dit, ben là, pour me faire du bien, je vais m'organiser paquet d'affaires. Puis là, ben, la pandémie est rentrée, puis là, tous mes plans ont foiré. Fait que tout ce que je pouvais faire pour adoucir cette période-là que je trouvais difficile prenait le champ. Et là, patiente, je me dis, bon, 39, OK, on va voir ce que ça va donner. J'ai quand même une année devant moi, ça va sûrement tout se régler. Ben non! On est encore là-dedans. Fait que là, je me lance dans une aventure de rencontre avec des femmes qui m'inspirent, avec des histoires qui font écho pour moi. Puis là, ben, il y a une personne bien intentionnée, ta sœur Cathy, que je connais bien, qui s'est dit que ça serait une bonne idée de nous présenter et que donc, oui, c'était vraiment une bonne idée parce que dès les premières minutes, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai vu en toi, j'ai vu que tu pouvais me parler de quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Fait que ton histoire a fait écho par rapport à la mienne pour plein de raisons. Puis je vais te laisser la raconter, cette histoire-là. Mais d'abord, merci d'être là. Puis je me sens vraiment privilégiée que. Parce que là, une personne que je connais, une personne qui m'aime, c'est déjà acquis. Je suis comme à l'aise. Je me dis, bon, on est des amis, c'est le fun. Là, toi, tu le fais vraiment là, pour des raisons très altruistes. Il n'y a rien d'acquis. Je me dois de te charmer ce soir. Fait que merci d'être là. Merci de venir partager ton histoire avec nous. Ça me fait plaisir, Annick. Écoute, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Marie-Claude. Puis moi, je suis une femme d'abord et avant tout du monde. Je me considère pas comme une enseignante de formation nécessairement. Je me considère pas comme une maman à temps plein nécessairement. Je me considère vraiment comme une femme qui a vécu comme plein d'expériences, qui a connu certains chapeaux dans sa vie. Parce que j'ai été militaire, j'ai travaillé dans le Nunavut, j'ai voyagé partout. Puis vraiment, ce qui me définit, c'est comme toute l'expérience que j'ai vécue dans ma vie. Fait que vraiment, là, depuis que je suis adolescente, j'ai toujours suivi mon chemin de vie. Il y a toujours eu, à un moment donné, là, Annick, un moment où je pouvais comme passer à droite ou à gauche. Tu sais, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ce chemin-là ou j'en prends un autre? Est-ce que je vais dans l'armée ou j'y vais pas? Finalement, j'y vais. OK, go. Là, maintenant, une fois que j'ai vécu cette expérience-là, là, est-ce que je deviens enseignante ou je reste dans l'armée? Ça a toujours été ça. Puis depuis le début, j'ai toujours suivi mon cœur. Puis en suivant mon cœur, ça m'a amené à des originales parce que j'ai fait des choix qui étaient vraiment pas dans le sens que la société va aujourd'hui. Puis, mais c'est sûr que ça amène du beau, là, puis ça amène du positif. Est-ce que c'était facile pour toi de faire des choix parce que tu parles beaucoup de croiser de chemin? Là, tu t'interroges. Est-ce que c'est quelque chose qui venait spontanément ou il y avait des moments qui étaient qui te demandaient plus de réflexion ou peut-être plus anxiogène dans le processus de décision? Ben, c'est pas drôle parce que quand tu as le choix, là, quand ça se pose sur ton chemin, habituellement, là, maintenant, je suis rendue habituée, puis j'ai vois les chemins, tu sais. Mais là, avant, là, c'était comme, hein, tu sais, ça me tente pas, puis c'était pas, c'est difficile de t'embarquer sur un chemin, puis c'est de l'inconnu. De dire, OK, je lâche prise, puis go, je fonce, là. Quand j'étais jeune, c'était facile parce que j'avais pas de passé. C'était l'aventure pour moi aussi, puis je voulais comme juste foncer puis essayer des nouvelles affaires. Tu avais des bagages plus légers, pas de passé, tu voyages léger, là, il y a pas, tu ne travailles pas tout ton vécu avec toi. Exactement. Fait que, tu sais, quand je suis partie au Nunavut, moi, tu sais, c'est arrivé, c'est un article dans le journal de ma coloc qui dit Hey, il demande un enseignant au Nunavut, ça te tente-tu? Fait que là, j'ai dit, ah, je vais-tu là? Puis finalement,
j'applique, j'ai ce poste-là. Finalement, je rencontre mon mari là-bas. Tu sais, moi, ça faisait longtemps que j'étais célibataire. J'avais 29 ans. J'étais tout ça. Je pensais que j'étais une femme qui était pour enseigner aux enfants des autres dans le monde. Là, moi, je m'en allais au Vietnam enseigner. Après, là, je me disais, OK, je m'en vais un an au Nunavut. Après, je m'en vais au Laos, au Vietnam. Puis, moi, je m'en allais dans cette direction-là. Mais il y a un moment donné où que je ne pensais plus avoir de mari. Je ne pensais plus avoir d'enfants, là. Puis on dirait que c'est quand j'ai accepté ça que c'est arrivé. C'est bizarre de même. Puis je l'ai vu, ce chemin-là. Je me suis dit, bon, est-ce que je pars vers la direction de la famille ou je continue finalement ma vie d'aventurière? Puis j'ai choisi évidemment la famille au bout du compte. Mais tu sais, c'est pour montrer que des fois, on choisit des chemins. Puis c'est ça. Tu sais, dans le fond, au bout du compte, j'ai continué. J'ai eu des enfants. J'ai eu le vent dans les voiles. Là, ça a été très bien. Mais il y a un moment donné, par exemple, où tout a foiré, comme on pourrait dire. Mais parle-moi de ça, parce que moi, c'est ça là, que quand tu. De savoir que tu as été militant, que tu as voyagé, tous ces choix-là, ça parle beaucoup, je trouve, de la détermination dont tu pouvais faire preuve, de ton sens de l'aventure, de ta capacité d'adaptation, de ta capacité de prendre aussi. Être militaire, là, pour moi, là, je n'ai jamais expérimenté, mais ce que j'observe de l'extérieur, c'est que c'est des gens très déterminés, des gens qui sont capables, des gens qui font preuve de beaucoup de courage. Il y a quelque chose dans la personnalité qui est fort, là, qui s'ancre. Fait que là, tu t'arrives, là, il y a un moment où c'est plus, tu te reconnais plus. Comment tu décrirais? C'est parce que là, j'ai eu une famille, tu sais, puis à un moment donné, je me suis oubliée. Tu sais, qu'est-ce que c'est avoir des enfants? C'est que là, à un moment donné, je me suis donnée pour mes enfants, je me suis donnée pour mon mari. J'ai oublié un peu que j'avais des activités que j'aimais, moi, dans la vie. Tu sais, j'ai eu quand même 4 enfants en bas de 5 ans, c'est-à-dire que vraiment, là, c'était vraiment... T'étais dans le jus, c'est clair. Il n'y a pas de break. Exactement. Puis, à un moment donné, c'est quand ma petite dernière, c'est l'année passée, là, c'est quand même récent, ma petite dernière, elle a eu 4 ans. Puis là, elle commençait à être plus autonome. Puis, vu que j'avais comme plus de temps dans ma journée, le soir, des fois, je me disais, bon, hey, elle se couche, tu sais, ça allait bien, les enfants faisaient toute leur nuit. Puis là, j'ai réalisé que j'avais du temps. Puis là, mon mari, Gabriel, il me disait, il dit, qu'est-ce que tu fais à soir? Puis là, je me disais, je sais pas. Tu sais, moi, j'étais habituée d'aller, tu sais, puis je me couchais tôt parce que j'étais trop fatiguée. Mais là, j'avais du temps, puis là, je me disais, hey, moi, là, Marie-Claude Dubé, qu'est-ce que j'aime dans ma vie vraiment, tu sais? Puis là, j'ai réalisé que je ne savais plus qu'est-ce que j'aimais. Puis là, je suis revenue dans le passé. J'ai dit, ben là, moi, avant, j'étais aventurière, j'aimais voyager. Avant, j'aimais dessiner, j'aimais l'art, j'aimais faire des bricolages, tout ça, j'aimais lire. Fait que là, le soir, j'essayais, je me remettais dans ma peinture, mes dessins d'avant que je faisais, parce que j'étais artiste aussi, j'aimais ça, mais j'avais complètement arrêté ça pendant 50 ans, là, même plus. Pendant 5 ans, tu avais mis de côté tes passions, tes hobbies, tes occupations complètement. Je m'en étais pas rendu compte parce que je me disais, ben non, je prends mes marches, ben non, je fais du sport un peu. Puis, tu sais, mais non, je m'étais vraiment oubliée. Vraiment. C'était oublié. Là, c'est ça. Fait que là, j'essayais des trucs que je faisais avant, puis je réalisais que ça ne m'intéressait plus. Là, je me suis dit, mais pourquoi? Pourtant, c'était ça qui me définissait avant. Ouais. Et puis, là, c'est là que j'ai réalisé que j'avais évolué comme femme. Avec tout ce que j'avais vécu, tu sais, on avance dans la vie, on ne recule pas. Tu sais, il y a des choses qu'on aime des fois, on va développer une passion ou un talent, puis cette passion ou ce talent-là, là, il ne dure pas éternellement. Il va durer pour un certain temps, puis après, il y a autre chose qui se pointe. Il y a autre chose qui finit par t'intéresser. Tu sais, le nombre de personnes là, qui vont avoir un emploi, puis finalement, un gros changement de carrière, ça ne m'intéresse plus, je veux changer. Bien, moi, c'est ça que j'ai vécu. Tu sais. Puis à 39 ans, j'ai carrément tombé dans une dépression totale. Là, c'était vraiment le questionnement à savoir, mais qui je suis? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Puis, tu sais,
Est-ce que ça a été négatif pour autant? Oui, à ce moment-là, je trouvais que c'était vraiment dur puis inconfortable. Mais aujourd'hui, je remercie la vie d'être passée par là parce que je réalise qu'il y a du beau qui sort de ça. Oui. Ouais. Est-ce que la prémisse de ta dépression, c'était tout ce questionnement-là? Tu sais, le fait que tes hobbies te plaisent plus, tu sais, est-ce que c'était dans le but d'occuper ton temps, de te réguler, de te faire du bien? Euh, Est-ce que c'était un défi pour toi de trouver autre chose pour remplacer ça? Qu'est-ce qui t'a fait sombrer d'après toi? Ben, je pense que c'était le vent dans les voiles que j'avais toujours eu. Tous les chemins qui se posaient, puis c'était donc facile. C'est tout le monde qui me connaît, là. Je sais qu'il y en a ce soir qui me regardent, là. Ils disent, hey, Marie-Claude, ça va-tu bien dans ta vie? Tout est fixé, tout va bien tout le temps. Elle est toujours souriante, de bonne humeur. Euh, Puis là, moi, je me disais, hey, je suis pas de même, négative, pleurer tous les soirs. Comment ça m'arrive à moi? Euh, J'avais honte. Tu sais, Mm. là, les gens autour de moi, ils disent, ben là, Marie, ça n'a pas d'allure, va voir un psychologue, quelque chose. T'es pas normal, là. Tu devrais pas tomber. Puis la pression sociale, que quand on sombre et qu'on est en dépression, c'est pas correct, tu sais. Alors que moi, avec le temps, j'ai réalisé, Annick, que non, il ne faut pas le voir comme ça, il faut l'accueillir. Il faut accueillir ces moments-là difficiles, puis se dire qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient après. OK, attends une minute, attends une minute. Là, toi, tu sais, tu arrives dans une espèce de période plus sombre, tu pleures. Là, les gens te renvoient une image, ben voyons qu'est-ce qui se passe avec toi, t'es pas comme d'habitude. Puis il y a cette pression-là de dire, voyons, je me reconnais pas, tu sais, je suis pas comme. Puis le tabou aussi de ne pas se sentir bien là-dedans, de ne pas se sentir heureuse malgré le fait que tout va bien, puis que les gens te renvoient cette image positive-là de toi-même. Puis là, parce que là, tu vas vite, là. Écoute, moi, tu sais, moi, je me revois, là, tu sais, je pense au printemps passé. Puis même, tu sais, l'espèce de prise de conscience, là, où le temps a passé, là, tellement rapidement, puis que c'est comme s'il m'avait glissé des mains. Moi, tu sais, là, moi, je me reconnaissais plus. Au printemps passé, il faut dire qu'on était en pandémie, puis il y avait plein de. Mais au-delà de ça, il y avait quand même quelque chose, là. Même mon corps, mon physique, mes pensées, il n'y avait plus rien là, qui s'arrimait à quoi que ce soit que je connaissais. Puis j'avais ces soirées-là vides où, puis là, encore plus en pandémie, là, tu sais, il y avait encore moins d'activité. Mais au-delà de ça, tu sais, cette espèce de. Il y avait un sentiment de vide que que je ne savais pas comment remplir, que j'avais rempli par le passé. Tu me parles de tes lectures, tes peintures. Mais moi, il y avait la musique, il y avait le chant, il y avait le théâtre, il y avait plein d'affaires. Tu sais. Là, c'était pas accessible. Ça ne m'intéressait pas tant. En fait, il n'y avait plus grand-chose qui m'intéressait. C'est ça qui me faisait peur, en fait. Là, tu sais, tu parles qu'il y a du beau qui ressort de ça, puis tout. Mais là, quand tu me dis accueillir ça, là, moi, sur le coup, je suis comme, j'ai break, là. Là, je break. Parce que le défi, c'est ça, c'est d'être là-dedans sans savoir. Moi, j'avais l'impression là, d'être dans une espèce de tempête, là, puis de me faire brasser sans savoir à quoi m'accrocher. J'avais mes ancrages étaient inutiles ou non disponibles. Ouais. Fait que accueillir ça, là, bon, premièrement, ça, tu appellerais ça comment? Ben, c'est dur de l'accueillir. C'est après qu'on réalise. Aujourd'hui, des fois, c'est ça, c'est pas toujours beau. Puis quand tu vis un peu la dépression, après, c'est comme des comebacks, là, comme on pourrait dire. Des fois, ça revient. Là, tu dis, oh, non, non, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais maintenant, je les accueille parce que j'ai compris. Puis ça, c'est sûr que ça ne s'est pas fait tout seul. Là. J'étais allée quand même chercher du soutien. Là. Mais j'ai compris que quand on les accueille, puis qu'on pleure nos larmes, là, puis qu'on se dit, faut que ça sorte, là, puis qu'il y a des blocages, puis qu'il y a des choses qu'il faut que ça sorte, bien après, là, on se sent tellement bien, Annick, là, puis il y a des choses qui se révèlent, puis tu vois beaucoup plus clair, tu réalises plein de choses autour de toi. C'est vraiment, c'est difficile à expliquer.
c'est vraiment... Parle-moi de ça. Tu dis, il y a des choses qui se révèlent. Nomme-moi quelque chose qui est remonté de ça. Oui. Ben, moi, c'est sûr que, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment dur de le vivre au quotidien. C'est sûr que d'en parler, puis comme je t'ai dit, d'être épaulée, ça a apporté tout son... C'est ça qui a été vraiment le plus facile pour moi. Mais vraiment, là, il faut vraiment comme juste prendre le temps de le vivre. Puis des fois, c'est dans les petites situations de la vie. Tu sais, moi, je le savais, là, j'ai dit, il y a quelque chose de gros qui s'en vient bientôt, là. Je le savais. Tu sais, j'ai dit, là, on dirait que tout va mal, mais je le sentais, mais je ne savais pas. Je n'étais pas capable de mettre les mots dessus. Tu sais, tu l'as dit tantôt, là. Je n'étais pas capable. J'ai dit, il y a quelque chose qui s'en vient. Puis là, tu sais, mon mental, il était comme un petit hamster, là. Je pensais à plein de choses. Il y avait plein de projets. Je voulais qu'il y ait des projets, mais je n'étais pas capable de mettre mon cerveau à off. On dirait que fallait vraiment que je sois comme lâche prise, arrête de penser à toutes ces affaires-là, relax, là. Fait que c'est vraiment dans l'écriture que c'est vraiment dans l'écriture que tout est sorti, aussi dans les cercles de femmes où j'ai pu comme vraiment me libérer. Ça, pour moi, ça a été vraiment libérateur pour moi. Donc, oui. Puis, tu vois, aujourd'hui, là, il y a plein de projets. J'ai osé sortir de ma zone de confort pour certaines choses que je n'aurais jamais pensé faire. Puis aujourd'hui, ça amène des portes qui s'ouvrent, là, c'est incroyable. Là. Parle-moi de ça. Ben là, c'est sûr que, tu sais, moi, je fais l'école à la maison, comme toi. Oui. Avec mes 4 enfants, puis tu sais, c'est ça, bon, là, tu sais, il y en a qui vont dire, OK, t'es enseignante de formation, tout ça, oui. Mais tu sais, c'est sûr que là, maintenant, avec toute l'expérience que j'ai, je vois l'école différemment. Alors, pour moi, l'école, elle ne devrait pas être ce qu'elle est présentement. Je ne suis pas contre l'école. Tu sais, je suis convaincue que l'école a sa raison d'être pour certains enfants qui ont besoin de cette structure-là. Ça, pour moi, c'est correct. Mais il y a énormément d'autres enfants qui, pour moi, ont besoin d'autres choses. Qui ont besoin d'apprendre dans des environnements complètement différents de ça. Tu comprends? Par comme mes 4 enfants qui ne sont pas dans le cadre scolaire. C'est ce que j'ai réalisé. Fait que, tu sais, moi, avec mon passé d'enseignante, avec tous les voyages que j'ai faits, j'ai réalisé tout ça. Puis ça m'amène à vouloir informer les parents qu'il existe d'autres alternatives. Pour moi, c'est super important. Puis on dirait que j'ai comme cette mission-là d'apporter ça. Tu sais? Puis c'est sûr que ma dépression en soi, oui, ça a été le temps que j'avais trop, que je ne savais plus quoi faire, mais ça a été aussi le retour à l'école de 2 de mes enfants où j'ai réalisé que, oh boy, la différence, tu sais, de revenir dans le système scolaire, puis c'était correct, là, c'était leur passage. Ils sont allés faire un petit tour à l'école, ils ont vu qu'est-ce que c'était pour finalement revenir à la maison. Mais moi, j'ai revécu un peu dans le système scolaire. C'était comme un défi pour moi de retourner là-dedans et de réaliser que c'est ça, toutes les limites que ça apportait, tu sais, puis tous les conflits de valeurs avec ce que j'avais tout vécu là, depuis plusieurs années. C'était leur choix, hein? Tu m'avais dit, tu m'avais déjà raconté qu'ils avaient demandé à aller à l'école, hein? C'était leur choix. Oui, oui. Parce que moi, expérimenter ça. Exactement. À chaque mois de juin, je redemandais toujours à mes enfants, est-ce que ça vous intéresse de retourner à l'école? Est-ce que c'est dans vos plans? Parce que moi, j'avais commencé avec un apprentissage beaucoup plus libre. C'est une méthode beaucoup plus libre avec eux autres. J'ai dit, si vous y retournez, vous me le dites parce qu'on va prendre l'été pour se préparer avec les cahiers et tout ça. Puis, c'est ça. Donc, c'était vraiment leur choix. Ils étaient super motivés. Ça avait super bien été. Mais c'est sûr que là, en rentrant, tout ça, là, ils ont réalisé des trucs. Finalement, ils ont choisi de revenir à la maison. Puis c'est correct. C'est chacun ses choix. Puis je pense que moi, j'étais fière d'eux autres qu'ils l'aient essayé pour voir. Parce que, comme je t'ai dit, je suis convaincue qu'il y a certains types d'enfants qui se passent dans le programme, mais il y a pour d'autres, ils devraient avoir d'autres alternatives. Tu sais, moi, Annick, là, il y a des enfants qui sont hyper doués toute la journée, ils se tournent les pouces dans la classe qui dérangent parce que ils savent déjà tout puis que c'est pas agréable pour eux autres. Puis tu as les élèves en difficulté qui, eux autres, toute la journée, là, tout ce qui est expliqué, ils ne comprennent rien du tout. Hein?
Ils ne comprennent rien, puis en plus, on leur demande de passer du temps supplémentaire à essayer de travailler leurs difficultés. Il faut qu'ils travaillent leurs faiblesses tout le temps pour essayer de remonter toujours la pente. Hey, c'est difficile pour ces enfants-là, ils sont complètement épuisés. Mm. Moi, ma vision, c'est qu'on développe les talents des enfants. Tu sais, un enfant, même s'il est en difficulté, si on y va, s'il est passionné par les sciences, là, puis que je donne tout, tu sais, qu'il veut en faire des expériences, puis il adore être dans le garage, puis faire des. Ben, il va finir par vouloir lire. Puis pour lire, ben, il va lire sur son sujet, puis si je donne tout ce qu'il veut, il va apprendre, tu comprends? Puis je suis pas obligée de l'obliger à apprendre nécessairement ses règles de grammaire. Tu sais, ça va venir naturellement. Moi, c'est ma vision, tu sais. Puis c'est pour le bien-être des enfants, pour le bien-être de tout le monde. Donc, pour moi, ça, c'est comme une grosse révélation pour moi. Puis je pense que d'assumer ça dans le contexte où on est aujourd'hui, avec la société qui nous demande de faire passer des examens aux enfants, d'être très cadré, ce qui est correct encore, puis je le répète, là, ce qui est correct, parce que je ne suis pas contre l'école, mais c'est correct pour certains types d'enfants, mais il y en a d'autres qui ne cadrent pas là-dedans. Puis je sens cette mission-là de pouvoir essayer d'offrir à ces enfants-là une alternative différente, tu comprends? Oui, bien, c'est ce que j'ai ressenti aussi, le manque de diversité dans la façon d'enseigner, dans les propositions. Tu sais, puis, il y a des bouts où, tu sais, il y a comme il y a des choses qui font écho à un passé qui est tellement plus d'actualité dans la façon qu'on a de se faire gérer. Tu sais, moi, c'est drôle parce que ça fait beaucoup écho dans la maternité, tu sais, dans ce que je connais, dans ce que j'enseigne. Tu sais, la préparation à la naissance, c'est beaucoup se réapproprier cette expérience-là. Je trouve que par rapport à l'école, justement, on a un peu fait la même chose avec l'école qu'on a fait avec le suivi de grossesse. Tu sais. Il y a eu un moment donné où on a délégué à un tiers la pérennité du succès de cette aventure-là. Tu sais, on a mis dans les mains de la médecine, des institutions, le suivi médical, tout ça. Bien, je trouve qu'avec l'éducation, c'est le même parallèle. C'est comme si. Moi, je me sentais tellement out quand ma fille a commencé l'école, parce qu'elle est allée à l'école, là. Je me sentais complètement exclue, en fait. Puis on était à l'école alternative, donc on devait faire partie de quelque chose, mais ce quelque chose-là était tellement organisé puis prévu. Là, je me faisais comme lancer d'un bord puis de l'autre, tu sais, d'aller là, sans trop comprendre c'était quoi mon rôle. J'avais l'impression comme quand je faisais de l'impro, d'être un support à chandail sur le banc. Je fais juste comme office d'être là. J'ai un numéro dans le dos, mais je ne joue pas. Tu sais. J'avais vraiment l'impression d'être out, même si on était dans un contexte qui favorise la présence des parents. Tu sais. Fait que là où je. Puis, tu sais, il y a toute la logistique là, du travail, de l'éducation des enfants. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de pression là, sur les parents. On était à peu près 4 000 l'année passée avant la pandémie. On était rendu 6 000 en septembre, 8 000 en novembre, 13 000 en décembre au Québec. Là, tout est en Ontario. Hein? Peut-être que vous avez vécu les mêmes contre-coups là, par rapport à la pandémie, mais il reste qu'il y a quand même une disponibilité, un désir peut-être temporaire de vivre cette aventure-là. Mais moi, j'ai vraiment senti qu'il fallait que je me déscolarise de ma pensée, ma structure de pensée dans le mode dans lequel j'ai reçu de l'enseignement pour être capable d'adapter ça à quelque chose qui nous ressemblait plus. Puis ça a été vraiment les mêmes réflexions que quand j'ai mis au monde mes enfants, puis que finalement, j'ai décidé d'allaiter jusqu'au sevrage naturel, de les garder à la maison plutôt que de les envoyer à la garderie. J'ai vécu les mêmes confrontations de pression sociale. C'est vraiment spécial, c'est comme si ça s'arrêtait jamais. Tu sais, un coup que les tout-petits sont plus grands, tu te dis, ben là, écoute, on est rendu, puis là, on peut prendre le même train que tout le monde. Mais non, quand tu as dit j'ai toujours été marginale, ben je pense que moi aussi. Je pense que je me reconnais beaucoup là-dedans, cette marginalité-là. Mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est marginal de sentir que ton enfant, il ne fit peut-être pas dans ce moule-là. Alors que ce n'est pas ça le rôle d'un parent, quelque part, d'être à l'écoute de ces petites particularités-là. Dans la proposition qu'on fait
aux enfants, aux familles. Tu sais, on le dit depuis longtemps qu'il y a une réforme, puis moi, je vois les enseignants, j'en connais plein qui se réinventent avec peu de moyens, avec peu de soutien, avec peu de ressources. Puis je me dis, aïe, aïe, tu sais, c'est où qu'on n'a pas encore regardé pour trouver là, la façon, tu sais, la proposition qui va rendre tout le monde heureux, finalement, qui va permettre à tout le monde d'avoir sa place puis d'exister dans sa différence parce qu'on est différent. C'est un mirage là, de se formater puis de vouloir atteindre toutes les mêmes exigences de la même façon. C'est un mirage. Là. On est tous différents avec des aspirations différentes. Fait que toi qui as vécu entre les murs de l'école, qui a porté aussi à quelque part cette structure-là, tu sais, comme enseignante, là, tu vois que comme parent, c'est pas au diapason. Tu sais, as-tu une idée de ce qui peut être fait et de comment on peut modifier ou améliorer le truc? Oui, bien, c'est difficile parce que, tu sais, j'essaie de trouver la solution miracle, mais c'est dur parce qu'il y a tellement une grosse structure administrative, là. Tu sais, quand on parle des bulletins, de tout, tu sais, moi, j'ai été enseignante, là, toute la paperasse, là. Ouais. La paperasse, là, c'est fou, tu sais. Puis, comment tu te reconnais comme enseignant quand tu as autant de structures autour de toi? Tu n'es plus libre. Puis, moi, en tant que femme humaine dans ce monde, je me suis dit un jour, ça se peut pas que je suis obligée de me cadrer là-dedans alors qu'il existe tellement d'autres façons ailleurs dans le monde. Tu sais? C'est pour ça que je suis plus capable d'embarquer dans ce système-là. Je me sens pas bien. Puis je sais qu'il y a plein d'autres femmes puis d'autres hommes là, qui sont enseignants puis qui sont passionnés par leur travail. Puis c'est ça qui me rend triste. Tu sais, toutes mes amies là, qui sont encore enseignantes, puis je sais qu'ils sont fatiguées puis épuisées. Puis je le sais que ces personnes-là, ils ont du talent, là, puis qu'ils sont bons, là, parce qu'ils étaient purs. Quand ils ont fini l'université, là, ces personnes-là, là, c'était du monde qui avait des idées, puis mais avec le temps, ils sont complètement épuisés avec toute la structure qui a été sur eux autres. Fait que, moi, là, j'ai décidé d'aller en dehors de cette autoroute-là du système parce que je ne suis pas capable. Mais c'est pas facile pour tout le monde de faire ça. Ça demande de faire des concessions, ça demande de se faire juger, ça demande d'avoir moins d'argent, un moins gros salaire. C'est énormément de concessions. Puis, je pense aussi qu'il y en a qui peuvent être heureux là-dedans. Là. Comme on dit, il y a des enfants qui évoluent très bien dans le contexte actuel, puis ça ne sera pas un problème. Mais je pense qu'il y a des professeurs aussi qui sont bien dans le contexte actuel. Il y en a qui sont bien. Oui. Il y en a qui aiment ça, la structure aussi. Ça, il faut le dire. C'est comme tout le monde. On est tous différents. Moi, je parle pour moi. Moi, là, Marie-Claude Dubé, là, ben, moi, j'aime ça, être différente. Je veux assumer ma différence, mon unicité. C'est important pour moi. Puis, ça ne me tente pas de faire comme les autres parce que tout le monde le fait. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, que moi, j'aime ça. Tu comprends? J'accepte ça. Tu sais, il y a un jour où j'ai enseigné dans une école, puis j'avais dit à mon mari, je suis contente là, d'avoir ma classe enfin, là, mais je ne suis pas convaincue que c'est là que je vais passer le reste de ma vie. Puis, à un moment donné, il y a un chemin qui s'est pointé, puis on a déménagé, puis je suis rendue ici, puis finalement, je fais l'école à la maison. Mais je le savais dans le fond de mon cœur. Tu sais, c'est un appel qu'on a, Annick. Il y a un appel qui tu sais, là, il faut revenir avec notre cœur d'enfant. Tu sais, on a tellement été, là, on a tellement eu des influences, là. Tu sais, on en a tout le temps, puis on est à 40 ans, Annick, là. Puis toutes les influences qu'on a eues depuis qu'on est enfant, il y en a, là. Essaye de te redécouvrir ton cœur d'enfant là-dedans. Tu sais, quand je te dis tantôt, là, que je ne me reconnaissais plus, là, ben, toutes les couches d'oignons que j'avais par-dessus moi, là, qui suivent. Tu sais? Oui, absolument. Absolument. Moi, là, sais-tu comment je m'en suis rendu compte? Tu vas rire. C'est dans les films d'enfants, tu sais. J'écoute les films d'enfants avec les enfants, là. Puis j'écoute Moana, là. Moana avec sa grand-mère qui dit « Obéis à ton père, mais n'oublie jamais
ta petite voix qui dit quoi faire, tu sais. On les dit dans les films d'enfants, mais ça passe, on dirait qu'on s'en rend même pas compte, tu sais. Écoute, j'ai écouté Barbie, la pop star, tu sais, c'est des films complètement différents. Barbie, mais avez-vous écouté la chanson quand elle dit il y a une star en chacun de nous, il suffit de rester à l'écoute. Il faut trouver sa route et chanter. Me voici, je vis ma vie, je sais qui je suis, je vais au bout de mes envies. Je suis là, j'avance pas à pas, je suis remplie d'espoir ce soir. Hey, non, mais c'est puissant, ces chansons-là, là. Hey, on envoie ça à nos enfants. Est-ce qu'on prend le temps, nous, comme adultes, là, de revenir? Hey, ça passe là, dans les livres. Lisons les livres avec nos enfants, là, puis on redécouvrons nous-mêmes notre cœur d'enfant. Hey, moi, je voyais ma fille qui chantait ça, puis ah ouais, elle était dans le salon, elle était de même. Puis là, à un moment donné, elle disait, ah ouais, maman, chante avec moi. Puis là, je me suis mis à chanter avec elle, puis j'étais comme, hey, j'avais le cœur, là, tellement là, gros, là, puis là, je m'assumais, Annick, là. Mais c'est ça, tu sais, je vis ma vie, je sais qui je suis, là, c'est ça. Puis on s'oublie, il ne faut pas s'oublier. Puis quand on a 40 ans, là, avec tout le passé qu'on a, là, puis avec toutes les pleurs d'oignons qu'on a, ben, il faut essayer de retrouver notre cœur d'enfant. Là, présentement, cette semaine, j'ai lu un livre, là, ça s'appelle L'enfant derrière le miroir. Je fais une petite plug pour cette personne-là, là. Mais écoute, c'est ça. Notre enfant intérieur, là, on l'oublie. Des fois, là, on dit, hey, on ne veut pas t'entendre. Non, 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 non. C'est notre côté rationnel qui revient. Tu sais, notre Mais là, parent. il y a la résonance. Tu sais, pour moi, là, c'est que là, tu parles des films de tes enfants. Tu sais, ce que nos enfants écoutent aujourd'hui, je pense pas que c'est ce message-là qu'il y avait dans nos films. C'était pas pareil. Tu sais, on a souvent dénoncé les princesses de Disney, puis là, les princes, puis la culture autour de ça. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de programmation à l'époque qui était, mais qui faisait écho à l'époque d'avant. Tu sais, c'est une construction. Puis là, on est là à dire à nos enfants, tu sais, reste en contact avec toi, puis écoute-toi. Puis peut-être qu'à quelque part, pour moi, ces films-là sont créés par des adultes qui ont dû faire ce chemin-là, qui ont vécu cette expérience-là, comme toi, comme moi, qui disaient, hey, il y a quelque chose qui cloche là, je fais ce qu'on a attendu de moi, je fais ce qu'on m'a demandé, j'ai marché la route qu'on m'a indiqué de marcher, puis là, j'arrive là, puis je fais, c'est pas moi ça, il y a quelque chose qui ne fit pas dans tout ça, je suis pas à ma place, tu sais. Puis là, ben, il y en a combien que ça se solde par un burn-out, une dépression, un épuisement professionnel. Avant qu'on réussisse à l'entendre, cette voix-là, on peut mettre un paquet d'affaires par-dessus, là, tu sais, on peut mettre un paquet de pleurs d'oignons, puis justement, tu sais, pour pas l'entendre, là. Ben oui, puis, tu sais, on le fait pour nous, puis on est en train de le faire pour nos enfants. Tu sais, moi, c'est ça qui me rend triste dans le fond, c'est que, tu sais, moi, ma fille qui aime donc parler, un vrai moulin à parole, elle parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais elle aime ça, c'est sa force. Je sais pas de qui tient ça, ta fille, d'abord. Elle aime parler, mais si tu dis tout le temps, tais-toi, arrête de parler, t'es fatigante, t'es hors sujet, je dis tout le temps ça, là, admettons, là. Mais qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire? Elle va finir par faire pou, 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 puis là, elle va tout faire pou, 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 pou. Puis, tu sais, là, je sais qu'elle a des capacités, là. Aujourd'hui, je le vois différemment parce que j'ai réalisé des affaires. Tu sais, là, j'ai l'air d'une fille, là, qui sait tout, là, par rapport à ça, là, mais j'ai eu un cheminement, là. Avant, je ne pensais pas comme ça. Là, aujourd'hui, je le vois que différemment. Quand je regarde mes enfants, là, puis que je sais qu'ils ont des talents, là, ben, j'acte selon leurs talents, puis, tu sais, il faut les encourager là-dedans. Tu sais, moi, il y a peut-être des choses que j'aime, puis que mes enfants n'aiment pas. Puis eux autres, ils aiment ça, puis moi, j'aime tellement pas ça, là. Tu sais, moi, quand mon gars, il joue aux autos, là, « Maman, viens voir! » Ou, tu sais, il y en a un autre qui est mordu de jeux vidéo. Je déteste les jeux vidéo. Je suis contre les jeux vidéo, Annick. Mon mari adore les jeux vidéo, mais pas moi. Je te file. Écoute, c'est pareil. Mais, je suis qui, moi, pour dire à mon enfant qui adore jouer à Minecraft, là, puis que finalement, il apprend énormément d'affaires.
je suis qui, moi, Marc-Claude Dubé, qui a les croyances, qui déteste les jeux vidéo parce que moi, la société m'a dit que les jeux vidéo, c'est pas bon pour la santé, OK, ça, oui, j'en crois une partie, c'est correct, c'est vrai, il y a comme un équilibre là-dedans, OK? J'offre des équilibres à mes enfants aussi, mais je suis qui, moi, pour dire à mon enfant, il n'y aura pas d'écran du tout parce que c'est pas bon pour ta santé, puis moi, dans mon temps, on jouait dehors, hein? Bon, OK? C'est correct, OK? Mais c'est juste pour montrer un exemple. Moi, présentement, je vis là-dedans. Je trouve ça extrêmement difficile parce que c'est des conflits de valeurs. Mais je dois respecter mes enfants. Tu sais, quand eux autres, ils me disent, moi, mais toi, maman, tu es toujours en train d'écrire. Parce que là, présentement, je viens de finir d'écrire mon livre, mais ils disent, mais là, toi, tu es toujours en train d'écrire ton livre, tu peux bien parler, toi. Ben, gars, tu vois, moi aussi, j'ai une passion. Alors, tu sais, c'est un respect de tous. Tu sais, on a chacun nos intérêts, chacun nos talents. Puis, il faut les assumer, puis il faut accepter que les autres sont différents de nous. Puis moi, aujourd'hui, je parle comme une femme pour qui l'éducation devrait être différente, alors qu'il y en a d'autres qui parlent sous un chapeau comme quoi que l'école va très bien. Puis c'est correct, parce que c'est leur perception, OK? Fait qu'il faut juste comme s'assumer, nous autres, pleinement, qui on est, puis c'est quoi nos convictions profondes. Moi, c'est ce que je pense. Oui. Là, ça fait écho, tu vois, il y a Amélie qui dit, elle a 40 ans, elle est enseignante aussi, puis grosse remise en question de son côté. Il y a évidemment mon chum qui a clairement remarqué que le jeu des autos, pour moi, c'était pas vraiment winner. C'est vraiment lui le partenaire de jeu des autos, c'est pas moi. Il y a Viviane qui dit que vous avez quelque chose que vous proposez. Viviane Guillemette, je pense que tu la connais, ça se peut-tu, hein? Elle dit, venez voir nos réalisations. Elle dit qu'elle est très d'accord avec toi, que c'est important d'arrêter de retenir ce que notre cœur nous dit. Tu vois, ça résonne chez plein de gens, ce que tu dis, Marc-Claude. Ils se reconnaissent en nous, ils se reconnaissent en toi, ils se reconnaissent en ton discours. Puis, tu sais, je pense que c'est un discours d'ouverture que tu as de dire, il y en a pour qui c'est correct, moi, ça ne me convenait pas, puis il y en a pour qui ça ne convient pas. Puis là, on peut considérer ça, que ça peut être correct, mais que ça, pour ceux pour qui ça ne convient pas, puis dans le fond, c'est un discours d'inclusion, tu sais, qui est tellement fort. Il y a des différences. Il y a des différences de tempérament, il y a des différences de capacité, il y a des différences culturelles. Puis tout ça, à partir du moment où on force là, à ce que ça rentre dans une boîte, bien, c'est sûr qu'il y en a une batch là-dedans qui vont être extrêmement malheureux. Puis là, bien, avec tout ce qui s'est passé, je trouve que ça a tellement mis en lumière ces problématiques-là, ces incohérences-là aussi, du milieu. En ce moment, là, je te dirais que ma grosse crainte, là, c'est que cette année, la façon de gérer l'école à la maison a beaucoup changé. Puis c'est pas la pandémie, c'était vraiment prévu que cette année, il était pour avoir un resserrement d'un paquet d'affaires. Il y avait la loi qui a passé l'année passée puis qui était applicable cette année. Le timing est mauvais parce que ils suivent leur plan. Eux autres. Le plan, c'était que la loi cette année était en vigueur. Fait que là, ils ont tout mis en place. Puis là, tout le monde se fait demander plus de précision, des documents plus complexes, plus complets, avec plus d'exemples, puis de définir, puis expliquer qu'est-ce qu'on fait, puis puis rejoindre les... Puis là, finalement, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire rentrer la structure de l'école dans ma maison. Puis, ça me met vraiment mal à l'aise. Là, je sais que tu vas me répondre de déménager en Ontario, mais c'est peut-être pas dans mes plans, là. Mais parce que c'est différent. Chez toi, c'est géré complètement différemment. Ben, tu vois, c'est ça qui est bizarre dans la vie. C'est tout le côté administratif. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. T'sais. Pourquoi moi, je suis en Ontario puis j'ai une complète liberté? Il n'y a personne qui vient chez nous, j'ai rien à remettre. J'ai rien à remettre du tout. La seule chose que je fais, c'est au mois de septembre, j'écris une petite note qui dit que je dispense mes enfants d'aller à l'école. Puis après ça, je fais ce que je veux, là. On me fait confiance. Mais tu sais, pourquoi juste à 30 minutes de Gatineau, là, je suis juste à 30 minutes de Gatineau, puis qu'eux autres, ils ont autant de choses à faire. Tu sais, mes amis là, qui font l'école à la maison, pourquoi eux autres sont obligés d'avoir toute cette paperasse-là à remplir? Tu sais, c'est pas juste. C'est pas juste, puis on est dans le même pays. Moi, je comprends pas. Tu sais, puis c'est comme ça dans beaucoup de sphères. Tu sais, puis je trouve ça dommage. Je trouve ça tellement dommage parce que, tu sais, au bout du compte, on veut juste
comme juste que ça soit normal. Alors, à quelque part, c'est la quête de l'équilibre puis du bonheur, là. Tu sais, on veut juste être heureux, on veut juste être bien, puis on veut juste réussir à s'épanouir là-dedans. Nous, nos enfants, tu sais. Fait que, il y a comme quelque chose qui m'échappe là, dans la façon qu'on le vit en ce moment. Puis dans la façon aussi où il y a comme une arrivée massive de gens qui choisissent de faire l'école à la maison. La lourdeur administrative, c'est... Tu sais, si moi, je trouve ça difficile, c'est ma deuxième année. Si je connais des gens qui en sont à leur quatrième, cinquième, sixième année d'école maison puis qui trouvent ça difficile, j'ose même pas imaginer, tu sais, quand tu arrives puis tu te lances dans l'aventure avec toute l'insécurité qu'on connaît de faire des choix différents, de la confrontation comme que ça nous amène comme parents, le sentiment de la culpabilité qui est jamais bien loin, puis la responsabilité aussi qu'on se met. De dire, OK, je vais prendre ça en charge, puis Ben, je c'est trouve pas que pour tout le monde non plus de faire l'école à la maison. Là. Il y en a qui vont dire, ben là, tu le fais. Là, il y en a gros qui le vivent présentement et qui n'aiment pas ça du tout. ouais, C'est ton choix là, de le faire. Il y en a gros qui vont dire, ben comment tu fais? Ouais, mais c'est parce que moi, j'aime ça. C'est un projet familial. Nous, tout le monde dans la famille participe et tout le monde est content de le faire. ouais. Si tu n'es pas content comme parent, fais-le pas. Si tu ne te réalises pas là-dedans, fais-le pas. Si tes enfants ils aiment mieux à l'école, envoie-les à l'école. Ils sont bien à l'école. Tu sais, moi, il y en a gros là, de mes amis là, que leurs enfants ils vont à l'école et sont contents d'y aller. Tant mieux. Tu sais, oblige-toi pas à faire l'école parce que tu penses que c'est. Tu sais, oblige-toi pas à faire l'école à la maison parce que tu penses que c'est ce qui est mieux. Si tes enfants sont bien à l'école, laisse-les à l'école. Tu Ouais. sais, l'école à la maison, c'est ça, c'est un projet familial. Tu sais, il faut autant que les deux parents soient à l'aise avec ça. Tu sais, pour que, en tout cas, ben, je te dis pour maximiser l'expérience, là. Ouais. Mais moi, je pense que tout le monde peut faire l'école à la maison. Tu n'es pas obligé d'être une enseignante. Tu peux être un parent très engagé. Tout le monde peut le faire. Mais c'est pas tout le monde qui, tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire, ça dépend vraiment de ta situation puis de ton objectif avec ça. C'est tout simplement Ton objectif avec ça, c'est ça qu'on perd de vue des fois. C'est pour quelle raison que je le fais? C'est quoi au départ, là, il y avait quand même une volonté de bien faire les choses, mais cette définition-là, ça faisait référence à quoi? Ça faisait référence aux apprentissages de mon enfant, au nombre de pages ou de situations, de problématiques ou d'activités qu'on faisait dans une journée. Ça faisait référence à quoi? Je voulais bien faire les choses, mais le bien n'était pas défini. Puis, dans un modèle scolaire, bien, les résultats comptent, les examens, les travaux, nanana. Fait que là, j'étais vraiment en conflit, tout ça dans mon esprit, parce que la productivité aussi, la structure est tellement différente dans un groupe d'enfants avec une personne qui n'est pas ton parent qui te dirige versus un petit microcosme avec tes parents où tu es beaucoup plus à l'aise de faire Hey, ça ne me tente pas de faire des maths, puis blablabla. Tu te permettrais moins ça dans un groupe de 30 élèves, tu sais. ben, c'est comme tu dis, c'est sûr, on est habitué maintenant. Ben, c'est ça, ce qu'on nous demande, c'est de faire comme si l'école, c'était dans la maison. Oui. Moi, au début, là, quand j'ai commencé à faire l'école à la maison, genre, dès que je voyais l'autobus passer, c'était comme OK, on commence. Il est 8h30. Puis j'étais hyper structurée, là, comme à l'école. Puis là, c'était ça! C'était la prof, là! Si j'avais des pupitres dans ma maison. Là, j'ai pas de pupitres. Là, j'ai dit, ben, je pourrais peut-être me faire installer un tableau blanc. Finalement, une chance, je peux embarquer là-dedans. Mais, tu sais, quand j'ai évolué là-dedans, j'ai compris que c'était pas l'école que j'amenais dans la maison parce que faire l'école à la maison, c'est un autre monde, là. C'est une autre affaire. C'est les apprentissages à famille. C'est ça, là. C'est un autre mot qu'on utilise aujourd'hui. Mais il y a différentes façons. Il y en a qui sont à l'aise de faire l'école vraiment comme si c'était à l'école, puis c'est correct. Si les enfants sont bien là-dedans, je le répète, il y en a qui aiment ça être structuré, avoir des cours. Il y en a qui aiment ça avoir leur petit cahier. Il y a des enfants qui sont super excités d'avoir leur nouveau cahier de français, là, puis de maths, puis ils font toutes leurs pages. C'est correct, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça aussi. Puis ça, il faut essayer de trouver des alternatives. C'est ça, c'est vraiment important. Là, ouais. Là, toi, ça fait combien d'années que tu fais l'école maison maintenant? Oui, 5 ans. 5 ans. Ouais. Ça fait 5 ans. Tu as vécu ton crash de la quarantaine pendant avec tes enfants qui retournent deux de tes enfants qui vont à l'école et tout. Fait qu'il y avait comme une espèce
de déséquilibre, une transition, une période d'adaptation. Ça, là, c'est l'année passée, là, de ce qu'on se parle, c'est l'année passée. Ben, Ouais. parce que c'est difficile, oui, c'est l'année passée, c'est parce que c'était difficile parce que j'avais 2 enfants à la maison. Tu sais, quand je dis que j'avais plus de temps, c'est que j'avais mes 2 enfants très actifs. Les 2 enfants qui participaient énormément aux écoles, aux activités d'école maison, là, des groupes de soutien, les familles, les rassemblements. Mes 2 enfants les plus participatifs, c'était mes 2 enfants qui allaient à l'école, tu sais. OK. Fait que là, j'étais avec les 2 autres, que tu sais, mon grand, qui était comme en 2e année dans ce temps-là, lui, il jouait tout seul, il jouait avec ses autos, ce qui n'était pas mon intérêt, comme je disais tantôt. Mais lui, il était plus low profile. Tu sais, lui, il jouait tout seul. Tu sais, il ne demandait pas de temps. Puis ma petite de 4 ans, elle aussi était autonome. Mais c'était rendu que la dynamique n'était pas autant que quand j'avais les 4, qu'il y avait de la chicane. Tu sais, j'étais habituée dans ce mouvement-là. Là, c'était comme trop facile, on dirait. Puis aussi, il y a que j'avais les enfants qui prenaient l'autobus le matin, puis les enfants qui restaient en train de jouer au Lego. Tu sais, ils étaient encore en bobette, pas de pyjama, là. Ouais. Tu sais, c'est ça la réalité de l'école maison. Là, on s'habille plus tard, puis on déjeune plus tard. Mais là, tu avais les 2 autres qu'il fallait qu'ils se préparent, les boîtes à lunch. Fait que là, j'ai comme vécu les 2 en même temps. Ça a été. Mais tu sais, au début, j'étais vraiment dans l'accueil puis dans l'acceptation. Tu sais, c'était ça. Tu sais, c'était le choix des enfants. Puis, tu sais, je suis embarquée là-dedans, mais c'est plus quand les enfants, ça leur tentait plus d'aller à l'école. Là, ça a été difficile parce que là, c'était assez de les motiver, tout ça, puis essayer d'aller jusqu'au bout de ce dans quoi il avait commencé. Là, à un moment donné, j'ai réalisé que ça n'avait plus de sens, puis j'ai dit, bon, ben là, on revenait à la maison. Mais c'est pas qu'ils n'aimaient pas l'école, tu sais, c'est juste que l'univers de l'école maison leur manquait terriblement. Puis de voir leurs frères et sœurs avoir des activités durant la journée qu'eux autres manquaient, ben, pour eux autres, c'était difficile à accepter. Ouais. Moi, j'en doute pas. À quel moment le déclic s'est fait? À quel moment tu as senti que là, tu étais en train de reprendre le dessus? Quand j'ai repris le dessus, écoute, j'ai fait une retraite. Tu sais, moi, j'aime les cercles de femmes, des retraites comme un peu plus spirituelles. Puis, ouais, j'ai pleuré. J'ai vraiment comme ouvert mon cœur, puis vraiment en toute vulnérabilité. Puis, j'ai réalisé que ça me faisait vraiment du bien. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais plus bien dans la façon que je vivais. Tu sais, moi, c'est pas de la faute de personne, mais la société, ma famille m'avait appris que quand tu commences quelque chose, il faut que tu le finisses. Fait que, moi, dans ma tête, c'était les enfants, ils ont commencé l'école, il faut qu'ils finissent jusqu'au mois de juin. Mais ils n'étaient pas bien là-dedans, puis là, moi, j'étais pas bien. Puis on dirait que cet acharnement-là a fait que c'est encore plus difficile. Puis quand j'ai choisi ou que j'ai décidé avec toute la famille ensemble que finalement, j'ai envoyé ma lettre et j'ai dit « OK, vous revenez à la maison », j'ai tellement senti un sentiment de libération, là. La dualité école-maison, là, c'est comme « Ah, OK, là, c'est fini, là. » Ça a vraiment comme débloqué, là. Puis là, c'est à partir de ce moment-là que là, je suis revenue. Puis là, on a pris une méga pause. Tu sais, j'étais pas... on était avec les enfants, puis on jouait, on en profitait, on allait dehors, au parc. Tu sais, c'était comme je ne demandais rien aux enfants. Là, c'était la liberté totale. Puis, tu sais, je pense que tout le monde avait besoin juste de ça. Là. C'était nos vacances d'été, admettons. Là. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Puis après, là c'est là que sur mon chemin s'est présentée une personne qui avait écrit un livre. Et puis, je l'avais rencontré quelques mois auparavant, puis elle m'en avait parlé. Puis mon petit enfant intérieur, il avait dit non. Tu sais, lui, il me disait oh oui, un livre. Tu avais déjà pensé faire ça, écrire un livre. Puis moi, dans mon mental, non. Moi, j'ai toujours été pas bonne pour écrire. Fait que je m'enligne pas là-dedans. Voyons donc, écrire un livre, c'est pas moi ça. Tu sais, j'ai rien à dire. Non. Et puis, c'est revenu. Puis finalement, j'ai choisi de m'écouter. Tu sais, quand je dis s'écouter. Et puis, c'est ça, à partir de ce moment-là, tout s'est aligné. On m'a dirigée vers la bonne personne pour m'aider à faire ça. Parce que, tu sais, moi, il faut savoir que dans mon passé de jeunesse,
j'ai jamais été bonne en écriture, vraiment pas. J'étais pas bonne à l'école, OK? J'étais quelqu'un qui était pas bon. Puis, gars, tu vois, aujourd'hui, j'écris un livre, je vais chercher des ressources. Puis, tu sais, ça m'amène à dire pour n'importe qui. Tu sais, je suis pas bonne en maths non plus. J'ai jamais été bonne en maths. Puis aujourd'hui, c'est sûr que de ne pas être bonne en maths, il y a des choses qui pour moi, sont plus ardues, mais je finis par me débrouiller quand même. Mais c'est la même chose avec nos enfants. T'sais, on leur demande d'être bons dans tout. T'sais, on va mettre des orthopédagogues, des orthophonistes. Il faut que tu t'améliores, il faut que tu sois sur la barre à la même ligne que tout le monde. Mais au bout du compte, là, ces enfants-là, là, même si on y apprend leur maths, puis il faut qu'ils apprennent leur maths, plus tard, là, c'est pas là-dedans qu'ils vont aller, crois-moi, tu sais. Puis s'ils ont besoin d'être bons en maths, ils vont aller chercher des ressources. Mais c'est exactement, je suis la preuve que, gars, je n'étais pas bonne en écriture, puis aujourd'hui, j'ai écrit un livre, puis je pense que c'est pas bon parce que c'est ce qu'on m'a dit. Mais là, parle-moi donc de ça! Non, attends, termine ce que tu allais dire. Après ça, je veux que tu me parles de ton livre. Oui. Fait que, tu sais, les talents des enfants, là, tu sais, il faut aller dans ce sens-là. Tout ça dans quoi on n'est pas bon, on n'axe pas ça là-dessus, voyons donc. Tu sais, c'est un peu pareil comme quand on passe des examens. On va tout apprendre par cœur, puis 2 semaines après, on ne s'en souvient pas. Pourquoi on donne autant de pression à nos enfants alors qu'on leur demande d'apprendre et de mémoriser des mots dictés, puis un mois plus tard, ils ne s'en souviennent pas? Ça servait à quoi d'avoir ce rapport-là désagréable avec nos enfants là, pendant un certain temps, de faire tes devoirs, apprends ça. À l'université, là, moi, là, je me prenais comme 3 jours avant, j'apprenais tout par cœur. Puis après, oublie ça, là, 2 semaines après, je ne me souvenais plus de rien. Oui. Finalement, j'ai eu un C. Puis est-ce que ça faisait de moi une moins bonne enseignante? Pas nécessairement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tout ce passage-là, toutes ces réalisations-là, ça m'a amené à écrire mon livre. Parce que, ouais, ça s'appelle Des étoiles dans les yeux. Puis, tu sais, moi, là, des étoiles dans les yeux, là, ça veut dire illuminer, faire ce qu'on aime, puis être heureux. Puis, c'est ça. Donc, mon livre, ça fait écoute, Annick, c'est la première fois que j'en parle. Okay. Eh bien, écoute, c'est une belle grosse semaine pour toi, Marc-Claude. Puis, écoute, le timing, là, on n'a pas organisé ça. Tu sais, ça s'est placé de même. Fait que moi, je suis heureuse d'être témoin de ça. Ça me parle, ça me fait du bien de te voir vivre ça. Tu sais, on se connaît très peu, mais ça me rejoint. Je suis heureuse pour toi. Puis en étant heureuse pour toi, je suis heureuse pour moi aussi. Parce que ça résonne pour moi, tu sais, ce que tu t'apprêtes à nous raconter. Ton livre. Toi, la fille qui n'était pas bonne en écriture, là, qui a réussi à devenir une enseignante, puis qui là a écrit un livre. Raconte-moi ça. Des étoiles dans les yeux. Parce que moi, je suis partie de ça. Je suis partie de mes voyages. Tu sais, moi, j'ai voyagé beaucoup. J'étais allée en Égypte, au Pérou. Moi, j'ai traversé le désert, là, 10 jours de temps, là, en chameau. J'ai fait, j'ai fait 250 km dans le désert pendant 10 jours, à regarder seulement que des dunes, tu sais. Puis j'étais allée au Pérou, j'ai fait des treks, j'étais allée au Nunavut. Puis je me suis dit, ça se peut pas que je parle pas de ces voyages-là à travers mon livre. Donc, toute l'expérience d'enseignement, tu sais, j'ai vu, tu sais, comment on apprenait ailleurs, dans d'autres pays. Puis c'est là que j'ai dit, faut qu'on s'ouvre sur le monde. Il y a d'autres choses qui se passent autour de nous. Puis moi, mon héroïne, c'est une jeune enseignante qui n'est pas bonne à l'école, puis qui ne réussit pas à avoir son diplôme à l'université, okay, en enseignement. Okay? Puis, sur son chemin, va se trouver qu'elle va s'en aller dans un autre lieu pour aller enseigner alors qu'elle n'a même pas de bac. Puis, les chances vont tourner en sa faveur pour qu'elle puisse réussir à enseigner sans bac, en fait. Puis, elle va tricoter son chemin, puis elle va finir par enseigner dans plusieurs pays pour revenir chez elle, puis finalement changer les choses dans son propre pays d'origine, tu comprends? Fait que c'est toute une quête de développement personnel qu'elle va vivre, puis aussi de développement professionnel. C'est ça, qui s'adresse vraiment autant aux parents, autant aux enseignants, aux éducateurs, tous ceux qui touchent aux enfants, à l'enfance, puis
tous ceux qui adorent le voyage, là, c'est sûr, là, vous allez adorer ça. Là. Mais c'est vraiment, il y a beaucoup de mon histoire. On va aussi dans les apprentissages en famille, mais on va beaucoup aussi dans les apprentissages naturels. On s'en va dans des lieux comme dans des petites communautés où c'est des enfants voyageurs qui apprennent en voyage. On déborde, là, on déborde la structure du système, c'est clair. Puis, c'est ça, il y a une grosse quête intérieure là, de cette enseignante-là, qui va avoir des enfants, puis qui va vivre différemment l'enseignement aussi. Fait que, ouais, ça, c'est un beau projet pour moi parce que toutes mes convictions sont dans ce livre-là. Puis, je me disais, je ne peux pas mourir sans l'écrire. Puis, il y a beaucoup de l'histoire de ma grand-mère qui était enseignante aussi. Donc, la force de la lignée, la lignée, les descendances, les ancêtres. On a un peu de notre mère, de notre grand-mère. Puis, il y a ça aussi dans mon livre avec ma grand-mère qui va avoir un lien là, intéressant. Donc, oui, j'en dis pas mal. Non, 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 écoute, là, faut que tu t'arrêtes. Amélie dit, mon Dieu, je vais pleurer, mais je ne l'ai même pas lu. Fait que, tu sais, moi je te le dis, là, j'ai vraiment hâte de le lire parce que je sens que c'est de ça que j'ai besoin en ce moment. La lecture, là, pour moi, ça a toujours été comme une espèce de lampe de poche dans la vie, tu sais. J'ai toujours eu l'impression j'ai souvent l'impression d'avancer dans le noir, puis tout à coup, j'ai une lecture qui m'arrive. Elle m'apparaît. Je trouve des livres dans ma bibliothèque, je ne sais même pas c'est à qui, je ne sais même pas d'où ça vient. Là, ça me tombe dans les mains, puis Caroline, c'est de ça que j'ai besoin en ce moment. Je suis une grande consommatrice de livres. J'ai acheté l'idée que les gens heureux, les gens qui réussissent, les gens, ils ont beaucoup de livres dans leur bibliothèque. Pour moi, c'est comme ça va ensemble. Je sais pas, c'est une croyance que j'ai. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire, ton livre. Ça me parle vraiment beaucoup. Ben moi, j'ai envie d'ajouter, Annick, commence à écrire. Je te dis, c'est libérateur. Quand on vit une dépression, n'importe quoi, là, des moments où c'est plus difficile, juste écrire comment on se sent. Des fois, là, on réalise qu'on écrit des trucs vraiment intéressants au bout du compte. Ça fait du bien. Puis, on n'est pas nécessairement obligé d'en faire un livre, mais c'est vraiment un bon moyen de sortir de notre mental, des fois, qui n'arrête pas, là, de notre tourbillon de pensée, de vraiment écrire qu'est-ce qu'on pense qui est mieux pour nous, savoir qui on est, découvrir notre petit enfant intérieur. Tu sais, c'est important de danser, de faire des, tu sais, de juste comme, on laisse toutes les barrières autour, là, puis on s'amuse. Tu sais, j'ai joué dans la neige un matin avec ma fille, là, tu sais. À un moment donné, je dis, ben là, tu sais, il y en a qui vont passer en auto, ils vont me trouver folle, là. Tu sais, je suis en train de faire à glisser sur la glissade, là. La glissade, notre glissade est toute en glace. Puis là, je glisse sur mes petits tu sais. Là, quand ils vont dire, je m'en fous. C'est rendu que là, je m'assume, puis je me dis, regarde, j'ai du fun, puis écoute, je ris, là, mais je ris, j'ai tellement de plaisir, là. Oh. C'est ça, la vie, tu sais, la vie, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, tu sais, d'avoir notre petit enfant intérieur, là, qui est content, là, qui est heureux, là. Hein? Oui. De le montrer à nos enfants, tu sais, on est le modèle de nos enfants. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants au bout du compte? Tu sais, est-ce qu'on veut démontrer une personne stressée? Tu sais, c'est sûr que les enfants, ils nous observent. Tu sais, ils nous regardent, ils nous voient comme femmes. Tu sais, ils me voient évoluer aussi. Tu sais, des fois, ils disent, mais là, maman, tu sais, ils voient, tu n'as pas de l'air bien. Non, je ne suis pas bien. C'est correct, je ne suis pas bien, là, présentement, mais je vis quelque chose de difficile. Puis de le nommer, de le montrer aux enfants, de ne pas se cacher non plus. Des fois, ça m'arrive là, d'être fâchée, là, puis d'être en colère, là, c'est sûr. Puis, je leur dis, je suis vraiment, vraiment fâchée, mais ça va passer. Puis, les enfants, c'est la même affaire, ils ont le droit d'être fâchés, ils ont le droit d'avoir leurs émotions aussi. On est des modèles, si on les reconnaît, nous, nos émotions, bien, les enfants vont les reconnaître aussi. Si nous, on développe des talents, est-ce que je vais être un modèle de maman qui est toujours occupée, qui est toujours qui est triste, qui ne fait pas nécessairement ce qu'elle aime dans la vie, ou ils veulent voir leur mère rayonner. Je le fais pour moi, mais je le fais involontairement pour mes enfants aussi. C'est important de prendre soin de soi. Je pense qu'à 40 ans, Annick, c'est comme un tournant majeur.
Moi, je trouve que ça a été un tournant de OK, j'ai ma page de mon passé, puis là, je vis maintenant. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans le futur, mais là, je vis maintenant, puis ce qui arrive plus tard, ben, j'ouvre les portes, puis je fonce. Même si j'ai peur, parce qu'on a tellement peur, hein? On a peur de rater, on a peur de se tromper, on a peur de perdre de l'argent, puis tu sais, je sais même pas, moi, là, si tu me dis qu'est-ce que j'en ai des projets. Moi, j'ai une tonne de projets maintenant, là. Depuis que je suis débloquée, là. J'ai une tonne de projets, tu sais. Puis des fois, les enfants, ils disent, maman, on va-tu déménager? Je sais pas. Mais Inspirer eux autres aussi. je veux pas nécessairement déménager, on est bien présentement ici, tu sais. Mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer plus tard. J'en ai aucune idée, puis c'est ça la beauté, c'est qu'on le sait même pas. Tu sais? Puis on laisse ça ouvert. Fait qu'il arrivera ce qui arrivera. Mais c'est ça, c'est de plonger. Tu sais, c'est ça, c'est de plonger puis de faire le saut qui est difficile. Notre petite voix intérieure nous dit: oh non, 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 fais pas ça, là. Avec ta sécurité financière. Tu sais, un changement d'emploi à 40 ans, là, il y a plein de monde autour de moi là, qui, on dirait qu'ils veulent changer, sont plus sûrs du travail qu'ils veulent faire. Mais là, eh ben non, ma retraite, ah ben non, mon ci, mon ça. Tu sais, on a toute cette pression-là, là. Mais tu sais, c'est de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Hey, notre vie passe vite, là. C'est important. Ben, tiens, on a beaucoup entendu, moi en tout cas, j'ai beaucoup entendu, là, perds pas ton temps, fais ce que tu as à faire, perds pas ton temps, perds pas ton temps. Mais ça a tellement été martelé dans toutes les sphères de ma vie que c'est devenu un défi de prendre mon temps, de prendre le temps. La peur de le perdre, la peur de le gaspiller, de faire des faux pas, de faire des erreurs, c'est ça, dans le fond, c'est mon défi de prendre le temps de m'arrêter, de réfléchir, écrire, c'est réfléchir, c'est laisser la pensée circuler pour que ça devienne des mots. Mais sinon, la pensée, souvent, elle viendra même pas au niveau du conscient. On va penser à des affaires en arrière sans nécessairement pour pouvoir les écrire, il faut qu'on les amène. D'abord, il faut qu'on en prenne conscience. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Mais si tu es dans une posture de ne perds pas ton temps, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Ça, je me suis fait dire ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Mes premiers jobs, toujours quelque chose à faire. Il faut que tu justifies ton temps d'existence. Tu écoutes la télé, là, en plus, on est rendu fort. Là, on n'est plus juste en train d'écouter la télé. On écoute la télé en étant sur notre téléphone, en faisant une brassée de quelque chose. C'est capoté à quel point on est partout en étant nulle part. Moi, avant la pandémie, là, je commençais à ressentir ça, cette impression-là d'être partout, mais d'avoir le sentiment d'être nulle part, puis essoufflé. Là, je suis essoufflée parce qu'on vit des grands défis, il y a une surcharge qui vient avec ça, il y a de l'incertitude puis de l'inquiétude, puis on est beaucoup là-dedans collectivement. Ça m'essouffle. Même si je dis, j'ai espoir qu'à un moment donné, ça va se régler, le fait de ne pas savoir trop quand, puis de ne pas savoir pendant combien de temps je dois comme gérer la situation telle qu'elle est, alors qu'elle n'est pas idéale et optimale, bon, ça m'essouffle. Mais jamais autant que quand je courais comme une poule pas de tête, que j'avais un bureau à Montréal, que j'avais, tu sais, perds pas ton temps, perds pas ton temps. Il n'y a qu'une vie à vivre, puis ouais, tu sais, mais prendre le temps, c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. C'est d'accepter les périodes plates, tu sais, d'accepter les périodes plates de notre vie, d'accepter aussi, tu sais, quand je dis, il y a des portes qui s'ouvrent, fonce. Ouais. Je suis sûre qu'il y en a qui ont pensé ça quand j'ai dit ça tantôt. Ils ont dit, ben oui, mais moi, j'en vois pas de porte. Tu n'en vois pas de porte, puis c'est correct. C'est parce que tu es dans une période de repos. Ton corps est en repos, puis il faut que tu acceptes ce repos-là. Il faut essayer d'arrêter de se distraire de toutes sortes d'affaires. Parce que là, c'est là qu'on se distrait trop, puis qu'on ne focus plus sur nous-mêmes. On a besoin de ce temps d'arrêt-là, Annick. C'est important que tu l'aies soulevé. Vraiment, là, bravo. Parce que oui, il faut juste prendre le temps de rien faire. Arrêter de trouver toujours quelque chose. Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, là, rien faire, c'est comme si on était paresseux. Hein?
c'est comme si tu fais rien, ben non, là, tu es en train de perdre du temps. Tu sais, moi, c'est facile chez nous, là, admettons, là, juste d'aller m'asseoir sur le sofa, puis de rien faire pendant que mes enfants jouent. C'est rare, je fais ça. C'est vraiment rare. Parce que, hey, je vois le plancher. Oh non, il faut que j'aille laver le plancher. Oh non, il faut que j'aille faire la vaisselle. Oh non, il y a ci, il y a ça. Hein? Oui, mais oui, mais Mais oui. maintenant, je me suis dit, une fois par jour, il faut que j'assume un temps libre où je fais rien. Moi, ça a été mon défi. C'était mon défi du mois de janvier. Je m'étais dit au moins une fois par jour, là, au moins 10 minutes. Je ne m'étais pas mis longtemps, là. Mais juste 10 minutes, rien faire. Juste être assis là, puis regarder dehors dans la fenêtre. Ou regarder mes enfants jouer. Rien faire. Puis, écoute, c'est vraiment difficile. C'est dur parce qu'on n'a jamais été habitué à ça. On est toujours été habitué à être productif parce que la société nous demande d'être productif tout le temps. Tu sais? Oui. Alors, Mais parce qu'on est une méchante gang à avoir reçu, ceux qui nous ont transmis ça l'avaient reçu aussi. Ça fait longtemps qu'on est dans la productivité. Mais là, je pense que ça va être ça, le défi, ça va être de mettre en pratique ce 10 minutes, 20 minutes, 15 minutes. Là, chacun y met le chiffre qu'il veut bien. Ça peut être 5 minutes au départ, puis si on peut en faire 10, bien là, on va être doublement satisfait, fier de nous. Joanie a dit, ouais, mais rien faire, c'est faire quelque chose. Exactement. On peut choisir d'investir son temps dans ne rien faire. C'est une décision motivée par quelque chose de fort. Puis je pense que c'est ça. Ce que je reçois écoute, je reçois beaucoup de tout ce que tu as dit. Mais là, concrètement, à mettre en place demain matin, là, ça va être de prendre ce 10 minutes-là, m'asseoir puis rien faire. L'arrivée du bébé chien dans notre vie, c'est ça. On avait un chien, il est devenu très vieux, il était malade, il est mort. Puis là, on a un nouveau bébé chien, ça faisait 1 an et demi qu'on n'avait plus. Puis j'ai réalisé quand il est parti, mon vieux chien, à quel point il m'octroyait des pauses. Parce qu'il venait me demander du temps de câlin. Puis pour lui, je me déposais, puis les mains dans le poêle, à y secouer les babounes. Bien, pendant ce temps-là, là, je faisais rien. Ça lui faisait du bien, puis ça me faisait du bien. Puis là, l'arrivée du bébé chien, ben c'est ça. Tu sais, elle arrive, Pascal, puis ben écoute, j'arrête de faire ce que je fais, puis on prend un break ensemble. Je trouve qu'un chien dans une vie, là, s'il y a une affaire à quoi ça sert, c'est ça. J'ai envie de lancer ce défi-là à tout le monde. On se donne le target, un 10 minutes par jour, avec nos coquilles, parce que ça, c'est la suggestion de Mélanie. 10 minutes avec les coquilles s'il le faut, mais un temps de pause choisi, décidé, là, un temps de pause désiré où on vient se prendre soin de soi à l'intérieur de ça pour se laisser inspirer puis observer, voir où est-ce qu'elles vont s'ouvrir les portes. Parce que les portes, elles sont rarement à l'extérieur de nous, elles sont souvent à l'intérieur de nous. Puis pour pouvoir les regarder, bien, il faut s'arrêter. Tu ne peux pas fouiller dans ta sacoche quand tu es à 100 000 à l'heure sur l'autoroute. Il faut que tu t'arrêtes pour fouiller en dedans. La métaphore inoubliable. Fait que là, ton livre, il sort quand, ma belle Marc-Claude? Ben écoute, là, tout se fait très rapidement cette semaine. J'avais le choix, soit au mois de juin, parce que tu sais, avec la pandémie, l'impression, tout ça. Mais finalement, ça va être après l'été. On va y aller tranquillement, mais sûrement. Avec la rentrée scolaire. Oui, ça va aller à la fin de l'été. Et j'ose espérer pouvoir faire un lancement en vrai et non virtuel. Donc, en tout cas, on verra, là, on laisse le temps aller. Mais oui, tranquillement, mais sûrement. Mais écoutez, là, ma page couverture est trop haute. J'ai hâte de montrer. Elle est vraiment éclatée. Je suis oh my God. J'ai trouvé mon idée. Là. Si vous voulez voir, vous viendrez suivre ma page d'auteur. Je vais te mettre des petits détails croustillants un petit peu à chaque fois. Là. Mais dans le fond, quand on a terminé, viens rajouter ça dans les commentaires, ta page d'auteur, qu'on puisse suivre ça parce que c'est un projet, moi, qui me parle. C'est sûr que je veux rester à l'affût. Puis je vois qu'il y a d'autres personnes là, qui sont interpellées par ton histoire, par ton livre, par ta démarche. Fait qu'on veut pouvoir savoir ce qui est la suite. Puis surtout que, après l'été, c'est quasiment demain matin, là, à la vitesse où ça va, les affaires. Ça devrait aller assez rapidement, là, mais je suis vraiment contente. Là. C'est un beau projet. Ouais. Mais il y en a d'autres à venir aussi.
Un beau projet pour une belle personne, Marc-Claude. Merci tellement d'avoir pris ce temps-là avec moi. Là. Je te dis, ça m'énergise. On avait choisi Rayonne et brille, mais c'est tellement ça. Tu rayonnes, puis c'est contagieux. Fait que, tu sais, c'est précieux, ça, comme cadeau, d'être en contact avec une personne qui est contagieuse positivement comme ça. Tu as des étoiles dans les yeux. Je pense que tu nous les as tellement partagées. Moi, je sais même pas comment je vais faire pour aller me coucher right away. Là. Je vais avoir besoin de redescendre un peu puis de déguster tout ce qu'on s'est dit. Marc-Claude, merci. Ça fait plaisir. Fait que pour tout le monde, merci d'avoir été avec nous autres. Un beau mercredi soir. Je ne sais pas, écoute, combien de temps ça va durer tout ça, mais à chaque semaine, je suis impressionnée. Je suis je reçois tellement beaucoup en même temps. C'est des rencontres, on se lance dans le vide, les gens se connectent, il y a du monde qui sont fiers de toi. En tout cas, dans les commentaires, c'est beau de voir ça. T'es aimée, ma belle Marc-Claude. Puis, c'est ça. Il y en a qui te découvraient ce soir, puis qui sont touchés aussi. Fait que... mercredi prochain, c'est un autre rendez-vous dans cette quarantaine, dans ce moment où on embrasse notre quarantaine, tout le monde ensemble, soit parce qu'on est confiné, soit parce qu'on a vieilli puis on a besoin de temps pour se déposer là-dedans. Merci Marc-Claude, je vous embrasse tout le monde. Bonne semaine, puis on se reparle, on se recroise lundi pour l'annonce de notre invité de mercredi prochain. Bye tout le monde, bonne soirée!